J'adore inviter Sophie Luzezinski, qui est éducothérapeute à Quimper. Et c'est vrai que ça faisait déjà quelques jours qu'on devait faire ce rendez-vous. Et ça y est, ce rendez-vous, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler des émotions de nos enfants. On va d'abord accueillir Sophie tout de suite. Bonjour Sophie. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Et alors, ces émotions de nos enfants, donc en général, quand ils pleurent, eh ben, on va, nous, parents, on va se plaindre parce on va penser qu'ils font des manières, qu'ils font des histoires pour des riens du tout. Mais alors, pourquoi l'enfant, quand il a des émotions, il a du mal à les contrôler? Ah oui, alors pourquoi l'enfant a du mal à contrôler ses émotions? En fait, c'est physiologique. Et pour cela, du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du cerveau triunique de Paul MacLean, en fait, qui est un neurochirurgien, il me semble, qui lui, en fait, a schématisé en fait notre cerveau. C'est-à-dire que Lénaïque va vous partager Voilà. un schéma. En fait, notre cerveau est constitué, si on veut, de 3 cerveaux. Bon, c'est schématique, hein, parce que bien sûr que tout s'entremêle dans le cerveau. Mais on a déjà le premier cerveau qui finalement existe depuis près de, alors que je ne dise pas d'erreur, depuis près de 500 millions d'années. Waouh. C'est le cerveau reptilien, celui qu'on voit tout en bas là, qui est en charge Celui-là. de notre survie en fait, et c'est aussi le cerveau qu'on appelle instinctif, c'est-à-dire que s'il y a un danger, peu importe le danger, c'est le cerveau reptilien qui va se mettre en marche et qui va amener à faire réagir le cerveau qui est du dessus, le cerveau limbique. Donc c'est grâce à ce cerveau-là que finalement on va développer ce qu'on appelle 3 mécanismes de défense, la fuite ou l'attaque, ou encore on peut aussi se figer. En fait, on reste sur place. Donc, celui-là, il existe depuis, comme je disais, depuis 500 millions d'années. Donc, il est très présent chez nous, en fait. Et ensuite, je vous parlais du cerveau limbique, qu'on appelle aussi le cerveau émotionnel, qui lui date de moins longtemps, mais quand même quelque part depuis aussi beaucoup d'années, c'est-à-dire 150 millions d'années. Donc, c'est le premier cerveau qui est apparu chez les mammifères, en fait. Mm. Ouais. Et donc, ce cerveau-là, qui est émotionnel et qui va être en charge finalement du plaisir. Vous parlez du reptilien, c'était de l'instinctif. Le cerveau émotionnel, ça va plus être de l'ordre du plaisir. Et c'est là aussi que siège la mémoire à long terme. On y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, on a le troisième cerveau, donc lui qui est bien plus récent, qui est le cortex en fait. C'est lui qui, comme vous le voyez sur l'écran, qui est responsable de tout ce qui est intelligence, créativité, solidarité. En fait, c'est grâce à lui que l'enfant va faire des apprentissages, en fait. C'est un peu le cerveau logique, Mm. le cerveau qui va aider l'enfant à se raisonner, par exemple. Et ce qui est bon de savoir, c'est qu'en fait, à la naissance, donc chez le bébé, ainsi que chez l'enfant, hein, pendant plusieurs années, le cortex n'est pas mature. C'est pour ça que le cerveau de l'enfant est très vulnérable et qu'il est soumis à beaucoup de pression, plus que chez les adultes en fait. L'effet du stress va être amplifié chez l'enfant parce qu'il ne va pas avoir ce cortex. Et j'irai, là on ne voit pas dans ce schéma-ci, mais juste à gauche, vraiment vers la gauche en bas, on a ce qu'on appelle le néocortex en fait. Donc, eh ben, il n'est pas mature chez l'enfant, il est en cours Il n'est pas encore de... terminé, quoi. Il est en cours de Et oui, il est construction. limite, alors pas terminé, mais limite visible encore même. Mm. Limite visible. Ce qui va faire qu'il va se développer et qu'il va devenir visible, ça va être toutes les interactions en fait que l'enfant va vivre avec son entourage. Donc avec ses parents, avec ses Comment il va se proches. relationner avec les autres? C'est ça, c'est pour ça qu'on dit que c'est très important finalement d'avoir des interactions les plus positives possibles avec l'enfant. Ça ne veut pas dire que voilà, il n'y a pas à lui mettre de limites quand il transgresse les limites, c'est pas ça. Mm. Mais par exemple, un enfant qui va pour aller taper un autre enfant, plutôt que de le punir, parce qu'on va justement activer encore plus le stress, va peut-être falloir
le prendre sur les genoux pour justement faire redescendre la tension. Et du coup, le calmer, l'apaiser pour ensuite pouvoir revenir sur l'interdit, en fait. D'accord. Et alors, comment on revient après sur l'interdit de il faut pas taper, il faut pas mordre, etc. Alors, ce qui me semble essentiel de dire aussi, c'est que en fait, notre cerveau, il est relié à la moelle épinière par un système nerveux sensitif. Et dans ce système nerveux, on a le système nerveux sympathique qui est très rapide, qui agit très rapidement. C'est lui qui justement fait monter en stress parce qu'il monte directement au cerveau émotionnel où il y a ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, on en a déjà, peut-être que certaines personnes en ont déjà entendu parler, mais l'amygdale, elle est dès le 8e mois en fait chez l'enfant, elle est là quoi, elle est présente. C'est le centre de la peur. Donc ça marche super bien chez l'enfant. Donc très vite. Quand on fait peur à l'enfant, c'est pour ça qu'il nous écoute relativement vite parce que ça marche sur lui. Alors oui et non parce que effectivement il va avoir peur donc il va s'arrêter. Le cerveau reptilien va se mettre en marche. Soit il va attaquer, soit il va fuir, soit il va se figer. C'est pas pour ça qu'il écoute. D'accord. C'est-à-dire, oui, il y a une alarme, il y a quelque chose, je me fige parce que ça me fait peur. Mais il y a certains enfants qui vont pas se figer. Il y a certains enfants qui, au contraire, vont bouger, vont bouger, vont rentrer même dans de l'agressivité, dans des colères, justement. Dans des colères. Et non, du coup, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe dans la tête de l'enfant, c'est que l'amygdale prend toute la place. Et du coup, je parlais du système nerveux sympathique, mais pour calmer le système nerveux sympathique, il y a ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, mais qui, lui, n'est pas encore mature. Donc, ça va être à l'adulte. Il est mature à partir de quand, alors? Il met du temps. Hein. Je suis désolée, chers parents, mais il met un peu de temps à devenir mature. En fait, il va se développer au cours des premières années de la vie, mais jusqu'à l'adolescence, en fait. Encore jusqu'à l'adolescence. Voilà. Les jeunes peuvent avoir des difficultés, en fait, à pouvoir apprivoiser leurs émotions, à pouvoir mettre des mots dessus, parce qu'en fait, le néocortex qui est juste devant, hein, c'est au niveau du front, n'est pas suffisamment mature. Ça peut l'être chez les adultes aussi, hein, parce qu'il suffit d'avoir eu des traumatismes durant l'enfance, d'avoir été soumis régulièrement à un stress avec finalement des interactions peu favorables et répétées, qui fait que le néocortex qui est devant n'a pas pu se développer correctement. Oui. Mais fort alors moi, mon petit-fils, par exemple, quand il est comme ça, j'ai envie de le prendre dans les bras, mais il va me rejeter, il va me pousser. Alors comment je fais alors si je suis parent et que je me dis et j'entends Sophie qui dit il faut rassurer l'enfant. Ben oui, mais s'il veut pas. Alors il y a plusieurs manières de rassurer un enfant. Il y a effectivement le prendre dans les bras s'il accepte, parce qu'effectivement un enfant qui est en colère va avoir plutôt tendance à repousser, parce que la colère repousse. Ça peut être d'être à côté, c'est-à-dire être à côté de l'enfant, c'est-à-dire que l'autoriser, le rassurer aussi, parce que souvent les enfants qui partent en colère, oui, au début c'est souvent contre, parce qu'on a freiné un besoin, on a empêché de faire quelque chose, donc du coup, là ça explose à l'intérieur en fait. Et du coup, donc l'enfant il explose parce qu'on lui a dit non, sauf qu'il est en incapacité, donc il va se déréguler, son cerveau va complètement se déréguler. Et nous, on a tendance à se dire, parce qu'on fonctionne avec un cerveau d'adulte, en disant, oui, mais il va réussir à se calmer tout seul, en fait. Mais non, en fait, c'est l'adulte qui va venir l'aider à réguler, c'est-à-dire en étant présent juste à côté. Parfois, ça peut être d'autoriser l'enfant à se mettre en colère et d'être à côté. Parce que plus ça va aller, plus la colère va diminuer. Donc, finalement, je ne suis pas... Il faut quand même que je rassure avec des mots ou juste ma présence peut suffire Alors, dans un premier temps, je dirais que si c'est de la colère, les mots ne servent à rien. La présence, par contre, va être très importante. Le soutien, rassurer, dire je suis là, oui, je vois que tu es en colère, oui, je sais que c'est pas facile pour toi. En fait, qu'est-ce qui peut aussi, ça peut être intéressant de savoir ça pour les parents aussi, qu'est-ce qui fait qu'un enfant est soumis au stress? Qu'est-ce qui rend finalement l'enfant stressé?
Moi qui travaille beaucoup en collectivité, le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants en même temps dans une même pièce, l'enfant peut se sentir perdu et perdre complètement ses repères en fait, ou soumis à l'agitation parce que ça bouge autour, être complètement perdu et ne plus réussir vraiment à rentrer sereinement en interaction avec les autres enfants. Ça, voilà, Oui, donc ça je peut ne être dois ça. pas m'inquiéter s'il le fait, c'est que de toute façon, c'est son cerveau qui est comme ça. Il y a certains enfants qui vont plus ou moins gérer, on va dire, et puis d'autres, pour eux, ça va prendre d'énormes proportions. Ouais, ça va prendre, et ça va prendre d'autant plus de proportions que si on rajoute, nous, parce que ce qu'on a tendance à faire, et c'est beaucoup dans nos croyances, c'est quand, parce que voilà, on est toujours un peu, notamment si ça arrive chez des amis, notre enfant qui arrive et qui arrache le jeu, voilà, on est toujours un peu mal à l'aise, ou l'enfant qui vient mordre l'autre enfant, on est toujours un petit peu mal à Ben, l'aise. on voudrait que notre enfant montre le meilleur et pas le pire. Voilà, c'est ça. Puis parfois, on peut se dire, oh là là, enfin, celui qui a été Oui, mordu ou les parents de l'enfant qui a été mordu, se dire, oh là là, il est méchant, alors que non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est un comportement instinctif, c'est-à-dire on lui a pris son jeu, cerveau reptilien se met en marche, danger, hop. Alors soit je me fige, soit je prends la fuite, ou soit bah, je vais attaquer. Donc, d'accord. du coup, je vais être un peu plus agressive ou je vais m'affirmer. Et souvent, ce qui peut se passer là, c'est qu'on a envie que l'enfant Alors, comprenne que ce qu'il fait n'est pas bien. l'attaque, ça peut être aussi des cris, non? Euh, je dirais que c'est plus une défense. Oui, Ouais. c'est se défendre. Parce C'est que une parce qu'il y manière a des enfants de... qui vont pas forcément attaquer entre guillemets l'autre, c'est-à-dire il va pas mordre, il va pas taper, mais il peut crier. Ou les deux, ou les trois d'ailleurs. Hein, mais Ah oui, effectivement. Je pense que le cri, c'est plus une manière de se défendre. hmm, Ça, ça va... Ouais, alors on pourrait le rajouter peut-être, alors je sais pas exactement... mais c'est plus une manière d'alerter, de dire, là, ouais. ça va pas, quoi. Hein, Là, ça va pas, ouais, ça va pas. Ouais. ça va pas, quoi. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que bah, plus on va avoir tendance à vouloir mettre parfois, à arrêter l'enfant, à le mettre assis, à le mettre au coin, à vouloir le punir parce qu'on pense que ainsi, et bah, du coup, il comprendra mieux que ce qu'il a fait, bah, c'est mal, quoi. Hmm, Et il n'a pas cette capacité encore, il peut faire des causes à effet, oui, mais, mais il va pas pouvoir être en empathie. Et c'est justement parce que l'adulte va être en empathie avec lui à ce moment-là. Ça ne veut pas dire accepter tout, mais c'est dire, bah oui, alors là, je vois que tu es très en colère parce que... Alors ça, c'est quand la colère est passée. Hein. Mais j'ai vu que tu étais très en colère parce qu'on t'a pris ton jeu. Et j'ai bien vu, et quelque part, on peut y mettre aussi sa propre émotion à soi en disant, bah ouais, moi je comprends, hein. Si on m'avait pris mon jeu aussi, bah moi je serais très très en colère. Donc je comprends que tu pleures, que tu te mettes dans cet état-là. Par contre, tu vois, c'est interdit de mordre. Et plus on hmm. va le répéter, ça va être répétitif, plus l'enfant va développer ce qu'on appelle va Bah, faire du des lien entre les connexions, neurones, voilà, des connexions connexions dans neuronales, le cerveau, ouais. qui vont faire que le néocortex va se développer et qui vont faire qu'au fur et à mesure des années, eh ben, le cerveau de l'enfant deviendra déjà moins vulnérable s'il n'a pas vécu de traumatisme, hein, parce que Hmm. s'il vit des traumatismes, effectivement, ça peut être différent. C'est plus difficile après, même à l'âge adulte, de gérer ses émotions. Même si aujourd'hui, il existe une multitude techniques pour réencoder les choses. Et du coup, voilà, donc c'est très important d'aller dans le sens inverse, c'est-à-dire ne pas rajouter de l'agressivité ou de la colère à la colère, Oui. au Bah oui, risque de bloquer c'est un réflexe vieux, on va dire, parce que c'est vrai que c'était la façon dont nos parents, mes parents, donc les grands-parents éduquaient leurs enfants. On a tendance à copier nos parents, et puis les enfants copient les parents, et les enfants C'est des enfants ça. copient les parents. Enfin voilà. Et donc il faut arrêter ce système et de dire voilà,
attention, le cerveau d'un enfant est très différent et il est en train encore de se construire. Il est Et en ça, apprentissage, justement. ouais. C'est ça, on dit, c'est vraiment le troisième cerveau, là, qui est en apprentissage. Et parce que on sera le plus empathique possible, le plus bienveillant possible envers l'enfant. Après, je dis pas que tous les jours, on est au top de notre forme, hein, mais plus on le sera, et ben plus l'enfant, lui, va aussi intégrer ses manières de faire, d'être, et du coup aura un meilleur épanouissement et ce sera plus facile aussi pour lui de développer tout ce qui est apprentissage cognitif, mais aussi Oui. Oui, parce relationnel que en fait. en même temps, si on lui dit à chaque fois de se calmer, quelque part, c'est comme si on niait le fait d'avoir des émotions, au fond. C'est ça, on n'entend pas l'émotion et en plus on le met dans une situation très compliquée l'enfant parce qu'il est en incapacité de se calmer. Il sait pas faire, il peut pas faire. C'est même pas qu'il sait pas faire, c'est qu'il peut pas faire. Physiologiquement, il peut pas le faire. Donc lui dire de se calmer, c'est le mettre en situation d'échec En situation de stress, en tout cas. et de stress et du coup d'échec quelque part Hmm, aussi. Et finalement rajouter du stress au stress, hmm. on peut avoir un enfant qui va. Après, il y a plusieurs comportements hein, qui pourraient très bien se replier sur lui-même. Et du coup, souvent, on dit, oh là là, qu'est-ce que cet enfant, il est sage, qu'est-ce qu'il écoute bien. Ouais, ouais. En fait, il n'a pas forcément toujours compris ce qu'on attend de lui, mais il sait que de toute manière, et en fait, c'est plus le cerveau reptilien qui est en marche à ce moment-là et j'ai Ouais. plutôt intérêt à écouter parce que sinon, Eh ben, voilà. mes parents, ils étaient très durs, hein. Souvent, les grands-parents étaient, Ouais, il fallait aller droit, hein. Pas un petit peu comme ça, c'était droit. Et donc, c'est vrai que, alors on a comme tu disais, il y a où l'attaque, où on reste, on fait rien, et on apprend finalement à un peu raser les murs parce qu'on sait que quelle situation va faire que le parent va se fâcher ou pas, quoi. De toute façon, les enfants sont quand même intelligents, même si leur cerveau n'est pas tout à fait terminé dans la construction c'est des, ça. voilà, Bah, il y a des causes à ils effet. savent très Il y a des causes bien. à effet. Hmm, Ça, ils savent que si, au bout d'un certain temps, ils savent que s'ils ont telle réaction, eh ben, il va y avoir telle réaction en face. Ouais. ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Lénaïque, aussi, parce que on n'a pas parlé, parce que bon, il y aurait tellement à dire sur le cerveau, mais on n'a pas parlé de ce cerveau émotionnel et reptilien qui, chez l'enfant, prend quasiment toute la place. Hein. On pourrait même chiffrer à 85% en fait. C'est 85%, contrairement au néocortex qui est en train de se développer. Hmm, Et dans ce cerveau émotionnel, et qui recouvre aussi le cerveau reptilien, eh ben, on a ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Et on a aussi la mémoire à court terme. Et du coup, même si l'enfant ne se rappelle pas à l'adolescence ou à l'âge adulte, ce qu'il a vécu pendant enfant, toutes ces interactions qu'on aura eues avec lui vont se loger, en fait, ouais. dans le Vont cerveau. s'imprimer, en fait. Ça va être, Vont s'imprimer dans l'hippocampe, notamment. comme un programme informatique qui aura été implanté, quoi. Voilà, c'est ça, bah, dans l'amygdale et l'hippocampe, l'hypothalamus, enfin tout ça qui est. Voilà. Après, si les personnes veulent aller plus loin, eh ben, il y a des ouvrages en fait qui parlent très très bien du cerveau de l'enfant, du cerveau Hmm. adulte et du cerveau de l'enfant. Oui, on en avait déjà parlé dans une autre émission, Ouais. mais c'est bien de le Mm. rappeler. Et c'est vrai que je t'avais même dit, oh, mais moi, j'avais aucune idée que c'était comme ça. Parce qu'effectivement, un petit, on se dit, bah, c'est le grand en miniature, mais il y a tout, en Oui, c'est fait. ça. Oui, on en Voilà. avait déjà parlé, Oui. oui, de ça. Là, on a été un peu plus loin en schématisant un petit peu les Hmm. cerveaux pour que bah, chaque personne puisse comprendre vraiment physiologiquement ce qui se passe dans la tête Oui. d'un tout petit. Et après, voilà, chers parents, vous avez cette responsabilité. Comme l'amygdale de votre enfant ne peut pas se calmer toute seule, et bah, du coup, ça va être à vous de prendre le relais de cette responsabilité et de mettre bah, l'enfant Ouais. sur le chemin, en fait. Hein. Donc, pour ça, bah, il y a de la. C'est Pour bien ça, d'être il faut que moi, compréhensif. en tant qu'adulte, en tant que parent, donc ça peut être le parent, mais ça peut être aussi un professionnel hein, C'est qui ça. est avec l'enfant, c'est de dire, OK, bah, si lui, il n'est pas capable de se calmer, ça veut dire que c'est à moi de me calmer. Et là, c'est vrai que ça fait toute la différence. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Lui, il n'est pas capable de se calmer. Moi, je suis capable. Enfin,
Si j'ai appris, si j'ai conscience, je suis capable d'y arriver. Donc d'abord, je me calme et ensuite, j'arrive pour le calmer. Et si je suis bien, bah, je vais le calmer tout de suite, quoi. Enfin, et c'est vrai qu'après, ce qui peut aider aussi, une fois que l'enfant est apaisé, que du coup, qu'il a pu être pris sur les genoux, ou consolé, rassuré, soutenu, on peut reparler entendu. de ça. On peut reparler de la... Voilà, là, on va pouvoir mettre des mots. Alors, on va pouvoir l'aider à mettre des mots. Et il existe, alors je ne sais pas si on en avait déjà parlé, la roue des émotions. Je ne sais pas si on en avait parlé ensemble, mais ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission. En tout cas, la roue de l'émotion, je le note. Hein. La roue des émotions, en fait, en plus, il y a bientôt Noël qui arrive. La roue des émotions, c'est quelque chose que vous pouvez acheter. Vous tapez la roue des émotions sur Internet, enfin dans la barre de recherche, et vous allez tomber sur des vidéos sur YouTube notamment, et qui peuvent vous aider, en fait, si vous observez quelle est l'émotion que traverse votre enfant. Bon, la colère, c'est assez simple, hein. Ça repousse, donc c'est très vite quand l'enfant est en colère. Mais voilà, ça peut être de la tristesse, ça peut être la peur aussi. Et bien derrière, vous allez avoir le besoin. Et du coup, le besoin, et qu'est-ce que à ce moment-là l'enfant peut avoir besoin? À quoi ça correspond si, quand je suis en colère ou quand je suis triste, parce que ça correspond forcément à un besoin particulier de l'enfant ou même de l'adulte d'ailleurs, hein, parce que ça marche C'est aussi ça, et pour ça les peut aider grands. les adultes aussi à mettre des mots sur leurs émotions. En fait. Parfois, si on écoute son émotion, enfin, plus on le fait, plus on se rend compte si on est en colère, si on est triste. Mais ce qui est moins évident, c'est de savoir quel est le besoin caché derrière, en fait. C'est ça. Et après, on peut choisir, on peut faire tourner. Puis, en fait, cette roue, elle est très colorée. Et puis, donc, c'est plus pour les enfants de 3, 4, 5 ans qui commencent déjà à bien parler. Oui. Ben, écoute, comme d'habitude, je souhaite que ces mises en lumière, ces éclairages aident un maximum de parents parce que c'est tellement chouette d'avoir des clés pour offrir une meilleure éducation à nos enfants, une éducation plus bienveillante, dans la bienveillance, dans l'amour et tout, plutôt que d'être tout le temps dans la bagarre et dans le Ça stress. désamorce beaucoup de conflits. Hein. Je peux vous dire, en tant que professionnel, moi, je l'utilise beaucoup en crèche avec des enfants de moins de 3 ans. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où on arrive à être connecté à l'émotion avec l'enfant, et ben déjà ça, rien que le fait rien que le fait de parfois de rassurer, de prendre l'enfant dans les bras parce qu'il est un peu en panique, on le voit là, il sait plus où donner de la tête, de dire allez viens un petit peu sur mes genoux. Je vois que là tu pars dans tous les sens, tu cries dans tous les sens, viens un petit peu chercher du réconfort sur mes genoux et là déjà ça pose. Et là il y a de l'ocytocine qui vient et ça rééquilibre le tout. Voilà. Bon, eh ben, merci Sophie. À bientôt. À bientôt.